Hello les amis, bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite mise à jour parce que je vous avais parlé de mon choix d'ordinateur et c'est vrai que c'est un choix qui est assez cornélien. C'est compliqué désormais en 2020 de faire son choix. Alors, pour vous expliquer, j'ai mon MacBook Pro avec lequel je bosse d'habitude et bah voilà, je vais vous mettre le petit micro. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu de quoi il s'agit. Bref, ça fait du bruit. Alors je vais vous fixer ça juste le temps que je raccroche. Voilà, que je remette le microphone. Bref, celui-là il fait du bruit. Donc celui-là j'avais essayé de mettre le SSD mais ça n'a pas tenu parce que la pâte elle tient pas bien, il va falloir que je la colle. Donc j'ai repris le SSD que j'avais rajouté dans la vidéo précédente et je l'ai mis à la place en disque interne dans mon vieil ordinateur que j'ai laissé à nu comme ça. Alors celui-là il est encore pire, il fait un bruit et un bruit. Voilà, c'était mon frérot qui me l'avait monté là il y a une dizaine d'années. Big up Amine, je sais que tu regardes pas cette vidéo, mais j'avais oublié de te dire, de te remercier mille fois à l'époque. J'avais pas vu la valeur du travail que tu as fait, et maintenant que je m'aperçois à quel point c'est compliqué de monter un ordinateur, je te remercie encore une fois. Alors celui-là, voilà, il fait un bruit horrible, hein, si je vous montre. Bon, juste je me rapproche comme ça pour que... Allez, voilà, je sais pas si vous entendez, mais voilà, celui-là c'est une catastrophe. Donc je pouvais pas rester comme ça, je vais attendre les nouveaux MacBook Pro et je me suis commandé mon nouveau PC. Donc finalement j'ai hésité, j'ai vu à quel point c'était complexe de monter son PC et il faut vraiment être un geek. Franchement les gars qui sont à fond là-dedans, vous êtes des malades. Mais j'ai dû mettre le nez dedans pour comprendre comment ça marchait, quel périphérique, la carte mère qui fonctionne avec tel processeur. Il faut pas prendre le dernier cri, il faut voir la RAM qui est compatible avec le processeur, le SSD, le format SSD qui fonctionne avec le ventilo, l'alimentation, j'en passe, c'est les meilleurs. Maintenant que tu as des systèmes, en plus il faut choisir le boîtier, des systèmes éclairés qui vont bien. Bref, c'est une galère. Honnêtement, c'est une galère. J'ai passé la semaine dessus tous les jours. En fait, ça m'hypnotisait. J'arrivais pas à bosser. J'avais ça en tête, de faire mon choix d'ordinateur. Et ça m'a rendait dingue. J'ai passé mes journées à aller sur des forums. Honnêtement, ça m'a rendu ouf. Et j'arrivais plus à faire de la musique. Donc, mais ça a eu du bon parce que là, j'ai commandé, ça y est, tous les composants. Je vais le monter moi-même. Je vais me faire un truc custom. Ça va être cool. Ça va être un ordinateur bien puissant. Et bah, j'ai un peu changé mon studio, c'est-à-dire que j'ai reculé, j'ai mis les enceintes un peu en l'air, là, comme ceci. Là, j'ai décalé voilà, les rangements au fond. Et là, je me suis fait un petit coin également ordi. Donc là, je vais me mettre quelques machines. Ah, il y a la TR qui est là. Et bon, il va y avoir d'autres composants. Il y a du café. Et de quoi ne pas rattraper le coronavirus, les amis. Bref, je vais me faire un truc un peu sympa et je vais me faire un truc avec des LED dans le studio avec une lumière un peu tamisée, ça va être cool. Je vais me la jouer un peu gamer moi aussi, je rentre dans le game du gaming PC et honnêtement, bah, pour moi j'avais l'image de mec sur Windows, mec pas frais quoi. Mais en fait c'est cool hein, ce côté geek, voilà, il y a un truc qui est assez frais et je crois que honnêtement j'ai négligé PC pendant un petit moment mais maintenant c'est lourd. En fait, cet ordinateur il était sous Windows 7, sans licence, parce que mon frérot il m'avait fait un truc sans licence, ça marchait très bien. J'ai pu le faire passer en 10 et j'ai pu tester ce que ça donnait. Et honnêtement, hop, c'est pas mal, hein, Windows 10, c'est cool. J'ai formaté le truc, je l'ai réinstallé sur mon ordi. Ils ont beaucoup, ils ont énormément copié Mac et ils ont bien fait parce qu'ils ont simplifié vraiment le système à mort. Et le Windows 10, c'est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien. On reste concentré à faire de la musique. On n'est pas vraiment distrait. Hein. J'avais cette image, moi, sur les anciens PC où on passait son temps à faire de l'administratif, enfin à faire de la... Qu'est-ce que je raconte moi à faire du geekage. Hein. Mais en fait, maintenant, ça y est, on reste plus ou moins focus. J'ai presque réussi à résoudre l'ensemble des problèmes. Là, c'est un ordinateur qui a 10 ans
mais il tourne. J'ai réussi à mettre le G-Bridge, donc voilà, j'ai pas mal de plugins, j'ai une config qui est assez sympa. Mais j'attends le nouvel ordinateur. Alors je vais vous montrer en 2 mots ce que j'ai choisi. Alors j'ai choisi déjà P120 Crystal, donc ça c'est une tour qui est transparente, qui fait à peu près 120 euros. Honnêtement c'est très beau, c'est transparent comme ça. Voilà, je vais me faire un délire avec du RGB, du LED à l'intérieur. Voilà, ça va ressembler à ça, ça va être un bel objet. Moi je le veux vraiment ouvert, avec un truc vitré et des composants qui ressortent. Ça va faire joli, je crois que ça va être cool. À côté j'aurai mon futur MacBook Pro, donc franchement j'aurai 2 monstres à côté. Celui-là je vais le garder un peu en mobile et finalement je suis à la bonne hauteur là, tu vois, je me suis mis mon petit clavier dessous. Je suis pas mal pour travailler direct et celui-là il sera relié derrière sur mon côté plus mix master avec les machines en HDMI, donc ça va être bien. Donc ça va être au niveau de la tour. Ensuite, au niveau de la carte mère, elle est où la carte mère? La carte mère, hop, ça n'a rien à voir. J'ai pris la Asus X570 Pro, elle fait à peu près 300 euros. Tac, voilà les références. Et parce que je décidais de la couper. Alors je me suis pris la mémoire RAM rétro-éclairée comme ça. J'en ai à peu près pour 200 euros, 32 Go. Je me suis pris les ventilateurs pour faire un peu le kéké là en RGB, pareil, hein, pour faire un truc un peu flashy. Ça va bien matcher avec le côté rétro-éclairé, enfin le côté transparent, translucide de la tour. Donc ça va être cool. Et en processeur, j'ai choisi AMD. Alors AMD, c'est moins cher qu'Intel. Moi, c'est pas que je te conseille, s'il y a encore une guerre Mac PC, AMD, Intel, ça m'a rendu fou à lire vos commentaires sur Internet de toutes les personnes sur Google qui donnent leurs petits avis de geek. C'était fort instructif, mais voilà, moi j'ai pas que ça à foutre. Hein. Il faut que je fasse du son, il faut que je vous fasse du tuto, il faut que je vous fasse des formations. Bref, en gros, t'as AMD qui casse un peu les prix. Intel, c'est la référence, c'est une grosse structure. Ils sont vraiment spécialisés dans le haut de gamme. Ils font beaucoup de processeurs sur mesure pour des Amazon, pour des grands groupes en fait. Et AMD à côté, c'est un peu la marque, je crois que la marque rouge, qui casse les prix et qui font ma foi, des processeurs et cartes graphiques assez performants également. Donc t'as un peu la guerre entre les deux. i7, i9 chez Intel et AMD. T'as les 3007, 3009. Le 3007, il a bien baissé, tu vois. Il a moins de 300 euros. Donc c'est cool. C'est cool, c'est un bon format. Voilà, j'ai choisi ça. Moins de 300 euros, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que, à côté de ça, il faut que tu rajoutes une carte graphique. Hein, voilà, c'est un processeur qui marche bien, mais qui est vraiment pas équipé en carte graphique. J'ai pris de la RAM, non ça c'est le SSD, donc j'ai choisi, c'est les formats là, les petits formats, donc moi j'ai pris le plus rapide qui existait, 500 Go, en fait ça suffit parce que j'ai remarqué que sur PC, j'ai bien vu et en fait les plugs sont installés sur des disques euh, externes. Je vais me servir des 2 Tera que j'ai dans un premier temps, c'est du disque classique. Physique 9700 tours et franchement ça suffit et tu installes directement là-dessus. Donc disque C, ça va être le système. Je vais partir sur le SSD et c'est le SSD le plus rapide du marché en écriture et en lecture. C'est le Samsung SSD 970 Evo Plus NVMe M2 en 500 Go. Honnêtement, ça suffit. Et après, je vais me servir de cela. Un pour les samples, j'ai une point 1 Tera pour les samples. Et l'autre, il me servira pour les installs. Voilà, et les installs, les VST, etc. Mettre un peu de vidéo dessus, etc. Donc ça va être bien. Ce que je vous ai tout montré. La carte mère, ventilateur et carte graphique. Bon, moi je fais pas de gaming, je fais pas toutes ces conneries là. Je vais faire un peu de montage vidéo. Donc je me suis pris un truc, voilà, middle, franchement. Il y avait la 1600 qui était proposée. Tu as la 1660 Ti qui est peut-être 20-30 euros plus cher et qui est un peu mieux. J'ai regardé les comparatifs, c'est pas mal. GeForce PNI 1660 Ti, à peu près 300 euros.
Et en tout, j'en ai eu pour 1600, je crois. Alors j'ai déjà un Windows. Le Windows, faut pas que tu l'achètes, la licence. Tu as des licences à 15 euros qui se vendent. C'est sur un seul ordinateur que tu peux l'installer, mais ça suffit largement. Et c'est du Windows Pro. Donc voilà. Et je vais réutiliser l'ancien. Tiens, qu'est-ce qui fait du boucan cet ordi? Je sais pas si t'entends, hein. Il chauffe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je suis dans un petit studio, moi, hein, ça fait 6 mètres carrés. Mais ça suffit. Franchement, j'ai beaucoup de matos dedans. J'ai fait en sorte que ça soit bien exploité. Je vous montre un peu l'envers du décor. Mais voilà, j'ai mis du double vitrage. C'est une chambre de bonne que j'ai au-dessus de mon immeuble, que j'ai entièrement doublé là, avec du placo. Parce que j'ai acheté cet appart. Voilà, j'ai tout refait dedans. C'était comme une cave ici en fait. Et en fait, il chauffe tellement que actuellement je suis en short. Je suis en short tellement ça chauffe quoi. Donc c'est un truc de ouf. Il fait un boucan les amis. Ouais, encore là, je vous filme pas, je peux pas vous mettre le micro dedans. Mais voilà, ça chauffe, ça fait du bruit, c'est horrible. Donc je crois que je vous ai tout montré. Donc c'est une petite config à peu près. Ouais, je crois que c'est à peu près 1600 euros. Je vais monter ça moi-même, je vais me faire un délire en vous faisant des vidéos. Je peux vous faire des vidéos également sur comment formater et installer Windows 10. Honnêtement, c'est pas compliqué. Moi, j'ai booté ça sur une clé directement et franchement, easy. Franchement, c'est pas compliqué. Ils ont fait des gros progrès Windows et je tenais à mettre la lumière sur tous les gars qui sont sur PC également parce que franchement, c'est du lourd, c'est bien pour bosser. Alors, pour moi, on est encore attaché à Mac, bizarrement, hein. C'est comme une ex qu'on a du mal à oublier. Mais pour moi, les MacBook Pro, voilà, franchement, c'est les meilleurs ordinateurs qui soient. Maintenant, en tour, Mac, ils sont perchés. Pour moi, ils sont plus dans le game, plus du tout. Par contre, voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est un truc de fou. Faut aimer un peu ça, hein. On y prend goût. Moi, je suis pas trop un geek, mais je peux vite le devenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai quand même un peu une sensibilité à comprendre toutes ces conneries. Mais c'est chiant. Tu passes ton temps, au bout d'un moment, tu passes ton temps à geeker, à te renseigner, à aller sur des forums, alors que il faudrait que ça soit plus simple que ça. Il faudrait que ça soit plus simple que ça. Mac, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même plug and play entre guillemets, c'est-à-dire t'allumes et tu te concentres sur ce que tu as à faire, c'est-à-dire créer du bon contenu. Tu vois, le PC c'est un peu plus de la branlette, mais putain, mais les gars, ça tourne, hein, c'est performant, c'est performant. Ça va être performant, je le sais. Donc voilà, les prochains tutos, on va arrêter de geeker et on va parler plugins, parce que du coup je vais tout réinstaller du début à la fin, je vais vous faire une sélection. J'ai des plugins 32 bits, 64 bits, je vais me concentrer sur l'essentiel et vous dire les plugins qu'il faut absolument. Je vais pas vous faire comme tous ces idiots là, un top sur les plugins gratuits, c'est ridicule, voilà, on n'est pas là pour ça. On a plus une vocation professionnelle, hein, de tendre vers le. Je sais pas pourquoi je vous filme l'ordi comme un teubé comme ça. Bref, on va essayer de lever un peu le débat, hein, mais voilà, je vais vous faire vraiment un truc sur les plugins fondamentaux qu'il faut avoir chez soi. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Par exemple, le Nexus 3, qui fera bien évidemment partie de la selection. T'as reconnu. Bref, c'était pour vous faire une petite mise à jour. T'as compris que le sujet des ordinateurs est pas fini. On va encore en parler pendant un bon petit moment. Et je te donne rendez-vous à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!